Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve encore une fois en direct de Bangkok. Il me reste 2 petits jours à passer ici et aujourd'hui je voulais te faire une petite vidéo. Alors avant de commencer, je pense que tu l'as vu juste au-dessus dans le titre, on va parler d'Instagram. J'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas envie de devenir influenceur sur Instagram. Mais avant de commencer, j'aimerais te parler de la deuxième session de ma formation Instagram. Donc la deuxième session que je viens de lancer là il y a quelques jours normalement, à l'heure où va sortir cette vidéo. Je vais pas te refaire le speech, je vais tout envoyer par email. Dans tous les cas tu seras au courant si tu es abonné à ma liste email. Mais si tu veux directement accéder à la formation, voir un petit peu ce qu'il y a dedans, voir la page, voir les modules, voir ce qu'on va faire ensemble toi et moi durant les 8 prochaines semaines, je t'invite juste en dessous à cliquer sur le lien et à regarder ça. En fait Instagram c'est toujours une plateforme qui m'a énormément intéressé et au début tu vois il y a quelques années de ça, il y a 2 ou 3 ans de ça, quand je voyais des influenceurs, des personnes qui vivaient de leur compte Instagram, qui faisaient le tour du monde, qui voyageaient, qui étaient invités à des événements, qui en fait avaient une vie qui moi me plaisait énormément et m'attirait énormément, bah je me suis dit pourquoi pas moi. Je me demandais vraiment, je me posais la question au début, je me disais mais pourquoi est-ce que moi je pourrais pas devenir influenceur, avoir la même vie, pouvoir voyager autour du monde, pouvoir vivre de ma passion et pouvoir vivre de mon compte Instagram. Et donc je commence à m'intéresser à ça, je regarde comment est-ce que les influenceurs gagnent leur vie, comment est-ce qu'ils peuvent avec leur compte Instagram en vivre, pouvoir voyager autour du monde. Je me rends compte qu'il y a plusieurs moyens différents qui sont plus ou moins toujours les mêmes. Tu peux devenir ambassadeur d'une marque, tu peux vendre des produits avec des codes promo en affiliation, tu peux faire de la pub sponsorisée par exemple de posts. Typiquement une marque t'envoie un produit, elle va te payer pour que tu fasses un post Instagram de ce produit là. Concrètement comment est-ce que tu gagnes ta vie? Tu vends ton image à des marques. Des marques en fait te payent pour pouvoir utiliser leur image afin de vendre leurs produits. Et je réfléchis et je commence à me rendre compte au final que c'est pas du tout la liberté que j'ai envie d'avoir. Si tu veux, moi je cherche un métier, donc j'ai cherché en fait pendant longtemps un métier qui me permettait d'être totalement libre, en gros d'entreprendre, de monter mon business, de gagner ma liberté et de pouvoir faire littéralement ce que je veux. Là tu vois je suis à Bangkok, j'ai pris un billet d'avion seulement 2 jours avant de venir. J'étais en Malaisie, je me suis dit ok je vais venir à Bangkok, il y a un meet-up d'entrepreneurs, je vais aller les rencontrer. J'ai pris mon billet d'avion et je suis venu. Sauf que quand tu es influenceur, t'as pas cette même liberté. Évidemment tu as beaucoup plus de liberté que quand tu es salarié parce que tu peux quand même voyager, tu as juste besoin de ton compte Instagram, à la limite d'un appareil photo, à la limite d'un photographe pour travailler, mais tu as quand même beaucoup moins de liberté que quand tu as ton propre business. Parce que si par exemple tu es ambassadeur d'une marque, si par exemple tu es associé à une marque, tu représentes une marque ou que tu as 4, 5, 6 différents partenaires et que cette même marque là te dit voilà on organise un événement, tu es obligé de venir forcément parce que tu es ambassadeur, forcément parce que tu promouvois la marque, donc tu es obligé de venir. Ou autre cas qui arrive extrêmement souvent, par exemple la marque t'envoie un produit et toi bah t'aimes pas trop le produit, tu le trouves pas forcément utile, tu le trouves pas forcément d'une bonne qualité, bah qu'est-ce qui va se passer? Tu seras obligé soit d'aller à l'événement, soit de promouvoir le produit en question. Pourquoi? Parce que ton seul et unique revenu vient de là. Donc si tu veux, je suis pas du tout en train de cracher sur les influenceurs. Moi-même, j'ai déjà fait quelques partenariats, je reçois toutes les semaines des nouvelles demandes de partenariat et je suis totalement pour en fait diversifier ses revenus et se dire ok, si j'ai une marque qui m'intéresse, qui m'envoie un produit qui me plaît et que j'ai envie de le proposer à mon audience pour gagner 100, 200, 300 euros par poste, forcément que je le fais et forcément que je te conseille de le faire. Donc j'ai absolument rien contre le fait de faire de l'influencing, d'avoir quelques partenariats à droite à gauche, d'être l'ambassadeur d'une petite marque, pourquoi pas. Mais ce que moi je déconseille à beaucoup de personnes, c'est que 100% de tes revenus soient basés là-dessus. Parce que finalement, on n'a pas envie de devenir salarié. On quitte le salariat pour devenir influenceur. Mais quand tu regardes et que tu prends un petit peu de recul, être influenceur, être vraiment influenceur à temps plein, ne vivre uniquement que de ça, c'est ça dont je te parle dans cette vidéo, bah t'es plus salarié d'une personne, t'es plus salarié d'une entreprise ou t'es plus salarié de ton patron qui s'appelle, je sais pas moi, Jacques, mais t'es en fait salarié d'une corporation. Ça veut dire qu'encore une fois, la marque va décider pour toi. La marque va te dire, ok, c'est moi qui te paye, c'est moi qui te rémunère, c'est moi qui t'envoie les produits. Dans tous les cas, t'es obligé d'accepter. Pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la marque va tout simplement te virer. Et il y a un autre truc aussi dont je t'ai pas parlé, qui est quand même assez dangereux, c'est que t'as pas ton avenir entre tes mains. En fait, le fait d'être influenceur, encore une fois, à 100%, de pas avoir de business à côté, de pas avoir d'argent généré autrement à côté, qu'est-ce qui va se passer le jour, supposons dans le fitness par exemple, où ton image à toi ne colle plus avec l'image de la marque, soit parce que la marque a décidé de prendre un shift, soit parce que la marque ne veut plus s'adresser aux mêmes personnes. Qu'est-ce qui va se passer le jour où la marque n'a tout simplement plus envie de travailler avec toi pour X ou Y raison? Bah tu vas te retrouver à la rue, tu vas te retrouver littéralement sans revenu et tu vas repartir de zéro. Donc cette vidéo, j'aurais peut-être dû l'appeler pourquoi je n'ai pas envie de devenir influenceur à temps plein, ou pourquoi je n'ai pas envie que 100% de mes revenus viennent
de l'influencing, mais je pense que tu as compris un petit peu ce que je voulais te transmettre. Je suis pour le fait de travailler avec des marques, je suis pour le fait d'accepter des partenariats parce que ça fait toujours, encore une fois, des revenus supplémentaires, ça fait des produits offerts. Je veux dire, s'il y a une marque à moi par exemple que j'adore, comme un Sony ou Rode avec lequel je tourne cette vidéo, qui me contacte et qui me dit ok, on veut faire un partenariat avec toi, évidemment que j'accepte, évidemment que je suis content, évidemment que ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je vais avoir des produits dont je suis content, dont je suis fier, je vais pouvoir communiquer là-dessus avec mon audience, je vais pouvoir en faire profiter mon audience. Donc évidemment que c'est un domaine qui est ultra intéressant, surtout sur Instagram. C'est un domaine qui se développe de plus en plus. Mais le danger que j'ai voulu soulever dans cette vidéo, c'est celui d'être 100% influenceur. C'est celui d'avoir uniquement des revenus qui dépendent de ça, auquel cas justement tu vas perdre énormément en liberté, tu n'auras pas ton avenir entre tes mains et surtout tu vas être dépendant d'une corporation à défaut d'être dépendant d'un patron. Et il y a une chose aussi à noter qui est quand même assez importante, c'est que tu bâtis une audience, tu passes ton temps, des semaines, des mois, parfois des années à construire une audience de 1000, 10 000, 15 000, 20 000, parfois 30 000 personnes pour au final prendre cette audience là que toi-même tu as construit, prendre des fans, des personnes qui te suivent, des personnes qui adorent ce que tu fais pour leur vendre des produits d'autres marques. Alors que tu pourrais vendre tes propres produits à toi, tu pourrais créer ta propre marque, tu pourrais vendre tes propres formations, tes propres programmes, tu gagnerais beaucoup mieux ta vie, tu serais beaucoup plus libre et ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne souhaite pas devenir influenceur à 100%, voilà pourquoi j'ai voulu monter mon business pour gagner ma liberté, pour avoir mes choix, mais évidemment qu'à côté de ça, j'accepte les partenariats, j'accepte tous les revenus qui sont complémentaires et qui me permettraient déjà à moi de gagner un peu plus d'argent, de gagner un peu plus de revenus et surtout qui me permettraient de faire profiter aussi un petit peu à mon audience. J'espère que cette petite vidéo t'a plu en direct de Bangkok. N'hésite pas juste en dessous à me donner ton avis par rapport à ça. Ça m'intéresserait énormément de discuter avec toi, savoir ce que tu penses justement du fait de vivre uniquement de l'influencing. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Ciao!